Bonjour, bienvenue sur le plateau TLM Les Échos. Nous sommes au Salon des Entrepreneurs pour la 10e édition. Et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Frédérique Clavel. Bonjour, vous êtes la présidente de l'APCE, l'Agence pour la création d'entreprises. Alors en quelques mots, tout d'abord, pouvez-vous nous rappeler quelle est la mission de l'APCE ? Oui, bonjour Éléonore, je suis très contente d'être à Lyon aujourd'hui. La mission de la PCE, sa grande mission, c'est vraiment de stimuler et d'informer les créateurs d'entreprises, donc de stimuler l'entrepreneuriat en France et d'informer les créateurs d'entreprises. Et c'est une mission qu'elle fait via son site web. Donc il y a un site web qui s'appelle www.apce.com et qui fournit aux futurs créateurs, jeunes créateurs ou repreneurs d'entreprises toutes les informations dont ils peuvent avoir besoin, que ce soit du statut juridique à choisir, du secteur d'activité, une étude sur le secteur d'activité, une étude de marché sur le secteur d'activité sur lequel ils ont envie d'aller, ou alors une indication sur les métiers porteurs, ou enfin bon, voilà, des modèles de business plan. Donc tout ça, on trouve toutes les clés finalement pour créer son entreprise. Voilà. Donc le deuxième métier de la PCE, c'est de travailler avec tous les réseaux d'accompagnement. C'est-à-dire que vous avez en France, on a, et à Lyon en particulier, un certain nombre d'acteurs de l'accompagnement. Et la PCE a pour rôle de mettre en valeur ces acteurs de l'accompagnement et de permettre aux créateurs de s'orienter plus vite vers le réseau qui lui convient ou l'outil de financement qui lui convient. Donc ça, c'est très important. Et par rapport à ces réseaux d'accompagnement, la PCE travaille aussi pour essayer de les réunir et travailler sur les meilleures pratiques pour étendre les meilleures pratiques au sein de ces différents réseaux. Ce benchmark et cette animation s'applique aussi aux régions. Et là, par exemple, le 26 juin, nous réunissons 16 régions de France pour réfléchir un petit peu aux grands sujets qui concernent l'entrepreneuriat, suite aux assises de l'entrepreneuriat dont vous avez dû entendre parler. Voilà. Donc, pour qu'on comprenne bien, votre public, ce sont aussi bien les créateurs que des repreneurs d'entreprises ? Oui, absolument. Ce sont des futurs créateurs, des créateurs d'entreprises, des repreneurs d'entreprises. Voilà. Très bien. Et donc vous les accompagnez étape par étape, vous leur donnez toutes les clés pour créer son entreprise. Voilà, toutes les clés, c'est-à-dire du statut juridique à l'étude de marché, au modèle de business plan et à la détection des bons réseaux et outils d'aide à la création et au développement de l'entreprise. Vous avez aussi des partenariats avec des banques pour monter les projets financiers. Comment ça se passe ? On a des partenariats avec des banques, on a des partenariats forts avec la BPI, avec la Caisse des dépôts, avec Coseo, avec tous ces organismes qui distribuent, avec les réseaux d'accompagnement qui financent aussi. Je pense par exemple à France Initiative ou à Réseau Entreprendre ou à France Active. Donc on a des partenariats forts avec tous ces grands réseaux qui financent aussi un peu le démarrage de l'entreprise, souvent par des prêts d'honneur qui sont très très utiles parce que ce sont des prêts qui financent le besoin en fonds de roulement au démarrage, qui ne sont pas toujours financés par les banques. Les banques, elles arrivent un petit peu après, une fois que l'entreprise a fait ses premiers chiffres d'affaires. Alors, vous organisez aussi un concours CREAC, Créer Accompagné, en partenariat avec l'Ordre des experts comptables. Alors, expliquez-nous quel est l'objectif de ce concours. L'objectif, c'est déjà d'inciter les jeunes créateurs à venir soumettre leurs projets à tout un réseau d'experts comptables qui va avoir un regard avisé sur leurs projets, et puis de mettre en valeur les créateurs qui auront, au regard du jury, le plus de potentiel. Donc c'est aussi une mise en visibilité. Moi, je voudrais vous citer quand même un chiffre que je trouve assez intéressant, c'est que pratiquement sur la population active, on a une entreprise, on a un entrepreneur sur 5 parmi la population active en France, ce qui est énorme. Donc je crois que c'est intéressant de pouvoir mettre chacun d'entre eux en valeur. Et CREAC fait partie de ces bons outils pour accroître la visibilité de l'entrepreneuriat en France. Et ce sont des candidats que vous suivez une fois qu'ils ont passé le concours, que vous retrouvez quelques années après ? Oui, alors nous, ou les réseaux d'accompagnement, nous, la PCE, on est vraiment là au démarrage pour informer. Et puis après, les réseaux d'accompagnement prennent le relais et suivent les entrepreneurs. Ou la BPI, quand ce sont des entrepreneurs qui ont vraiment de forts besoins financiers. Alors vous qui suiviez de près la création d'entreprises, d'après vous, comment elle se porte en France ? Est-ce que les gens sont un peu plus frileux à se lancer dans l'entrepreneuriat ou ça n'a pas changé ?
Mais il y a quand même une crise en France, donc c'est important à savoir. Mais la crise, ça peut provoquer des opportunités. Donc, alors aujourd'hui, on a quand même on a multiplié par 3 le nombre d'entrepreneurs sur les 10 dernières années. Donc, on peut dire que l'entrepreneuriat se porte bien, mais il faut qu'on reste très très vigilant. En fait, ça se porte bien parce qu'il y a eu des outils comme la PCE, les réseaux d'accompagnement qui ont existé et qui ont boosté tout ça. Et je crois qu'il faut qu'on reste très très vigilant à ce que ce taux reste haut, parce que il y a une frilosité, et puis on constate quand même que depuis un an, le taux des créations d'entreprises s'est tassé. C'est-à-dire qu'en fait, on ne chute pas, on continue à rester à un niveau qui est haut. Et donc, il faut être très vigilant à la tournure que vont prendre les événements. Voilà, je crois donc, que c'est continuer à entreprendre, ce sera le oui, le et on a message besoin à de faire nos passer. entrepreneurs. On a besoin, pour notre économie, on a vraiment besoin de nos entrepreneurs. Donc, Merci beaucoup, continuer Frédéric. à faire cet effort. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric Clavel, d'être venu sur ce plateau. Et je vous dis à très bientôt sur TLM pour d'autres interviews au Salon des entrepreneurs.